Aloha, bienvenue dans votre guidance sentimentale spéciale portrait de votre partenaire idéal. Je tiens d'abord à m'excuser si vous entendez du bruit, il y a des travaux dans ma rue et c'est le genre d'imprévu qu'on ne contrôle pas justement. Donc voilà, je vous laisse choisir entre ces 3 cartes de tarot et je vous dis à tout de suite pour le tirage. Groupe 1, bienvenue, vous avez choisi le 2 d'épée. Donc, il se pourrait bien que votre partenaire idéal soit quelqu'un de cérébral, déjà. Quelqu'un d'intelligent, qui a besoin de peser le pour et le contre. Avec cette carte, ça signifie quand même que c'est une personne qui cherche l'équilibre dans tous les domaines de sa vie, mais du coup, qui a tendance peut-être à l'indécision. Alors moi, je vais me concentrer bien sûr sur les points positifs, sur les qualités de cette personne, mais évidemment, on a tous des défauts et la situation ne sera pas comme dans un film, vous vous en doutez bien. On est ici pour faire un petit peu d'imaginaire, regarder ce qui vous correspond au niveau sentimental, mais il faut garder quand même dans un coin de votre tête qu'il y aura des événements ou des choses qui seront moins cool que ce que je vais vous dire dans la guidance. Qui est logique. Donc voilà, donc là c'est vraiment quelqu'un qui est intelligent. Vous avez besoin en face de vous de quelqu'un qui sait mener une conversation, qui va vous enrichir aussi au niveau mental. Il ne faut pas juste une attirance physique, donc c'est vraiment quelqu'un qui va vous nourrir dans vos échanges, dans votre manière de voir la vie, dans vos discussions. Alors, ça pourrait être au niveau signe astro. C'est vrai que moi, en général, j'ai pas tendance à en parler. Je suis pas astrologue déjà, et puis moi, je parle en termes d'énergie, pas en termes de signes. Mais bon, si vous voulez des exemples, ici, on pourrait avoir des balances, et beaucoup de signes d'air ou de terre. En tout cas, votre partenaire idéal a une très bonne intuition. C'est quelqu'un qui peut s'écouter, mais qui a quand même tendance peut-être à... voilà, comme moi, vous voyez, je suis balance et là, je suis en train d'hésiter. C'est exactement cette énergie. Donc, il faut savoir que votre partenaire idéal a toutes les qualités d'un 2 d'épée, mais également, du coup, les défauts, en tout cas, les trucs un peu moins sympas qui vont avec. Ok. On va le mettre ici. Allez, on continue. Donc, pour vous, groupe numéro 1, quel est votre partenaire idéal? Groupe numéro 1, le partenaire ou la partenaire idéale pour mes chouchous. Eh ben, incroyable. Qu'est-ce que je vous disais? C'est quelqu'un de réfléchi. C'est quelqu'un qui réfléchit. C'est quelqu'un d'intelligent en fait. On a la carte ici, réfléchit avant de juger. Donc c'est quelqu'un qui va pas se hâter à critiquer ou à avoir un jugement négatif sur quelqu'un ou sur une situation sans avoir les éléments, sans avoir déjà bien réfléchi, observé, analysé. Donc c'est vraiment quelqu'un d'intelligent. Si vous voulez quelqu'un comme ça et qu'au niveau énergétique, c'est ce qui vous correspond, eh bien certainement c'est que vous avez tout ça. Vous êtes comme ça, vous êtes quelqu'un d'intelligent. On est souvent en miroir. Ce qu'on attire ou ce qu'on veut attirer, il y a vraiment un rapport avec nous-mêmes. Oula. Allez, encore une carte. Pour mon groupe 1, comment est leur partenaire idéal? C'est quelqu'un qui est capable de renaître de ses cendres à chaque fois, de se relever de toutes les difficultés. C'est quelqu'un qui a du courage, qui a de la force, tout en ayant gardé quand même de l'humidité, n'importe quoi, de l'humilité. Bon, peut-être qu'il y en a qui ont de l'humidité chez eux, je ne sais pas. Est-ce que c'est un signe ou est-ce que c'est moi qui ai juste fourché? En tout cas, c'est quelqu'un qui sait renaître. Et pas qu'une fois, on me dit. Donc votre partenaire idéal, c'est quelqu'un qui a du vécu, tout simplement, qui a de l'expérience dans la vie.
Une vieille âme, certainement. Ouais, quelqu'un qui a vraiment eu... En fait, vous voulez, je pense, attirer quelqu'un. En tout cas, c'est vraiment ce dont vous avez besoin, c'est de quelqu'un qui a connu la souffrance et qui n'en veut plus pour justement pouvoir avancer et choisir le bonheur. Ok. Allez, on continue. Pour le choix 1, le partenaire ou la partenaire idéale, comment il ou elle est. C'est quelqu'un qui aime la séduction, qui aime plaire. Mais attention, je vous rassure, on n'est pas ici dans quelqu'un d'infidèle, pas du tout. On est vraiment dans quelqu'un qui prend soin de lui ou d'elle et à tous les niveaux, voilà, qui a envie de faire le bien en fait et de rayonner. Donc c'est quelqu'un certainement aussi de beau, de belle, d'élégant, d'élégante, qui prend soin de lui ou d'elle. Hein. Vraiment, votre partenaire idéal a un physique, un charisme qui ne laisse pas indifférent. Alors c'est pareil, on me dit ici qu'il faudra être prêt ou prête, vous, avec ce genre de personne-là, à ne pas passer inaperçu. C'est pas quelqu'un dans la folie de l'exubérance totale, la débauche ou je ne sais quoi, non. Mais c'est quelqu'un qu'on remarque. C'est quelqu'un qui a un espèce de pouvoir, du charisme. Ouais. C'est quelqu'un qui a besoin de communiquer. C'est quelqu'un qui sait communiquer, qui a beaucoup d'éloquence et qui, comme je vous le disais au début de la guidance, est intelligent, cérébral et ça va se ressentir dans les échanges. Vous avez besoin de ça, de quelqu'un avec qui vous passez des bons moments, avec qui vous pouvez rigoler, mais aussi parler sérieusement. Pour le groupe 1, leur partenaire idéal. Ouais, regardez, je vous le disais juste avant, hein, c'est vraiment quelqu'un de fidèle. Quelqu'un qui s'intéresse, regardez, on a la découverte derrière, donc c'est quelqu'un aussi qui s'intéresse à beaucoup de choses, c'est quelqu'un qui est curieux. Votre partenaire idéal a beaucoup la soif d'apprendre et d'expérimenter. Et avec cette carte-là de la fidélité, moi, ça me fait vraiment aussi penser à quelqu'un qui cherche le ou la bonne personne pour finir sa vie. Hein. C'est pas... on n'a pas en face de vous quelqu'un de... Alors, avec cette carte que vous avez choisie en premier, effectivement, il y a ce côté indécis. Mais j'ai l'impression que si cette personne-là, votre partenaire idéal, tombe amoureux ou amoureuse, dans sa tête, c'est pour la vie. Donc c'est quand même quelqu'un de très fidèle, de très loyal, quand il ou elle se sent bien avec quelqu'un. Peut-être que vous êtes comme ça aussi, du coup. Alors, on va prendre une autre carte avec un autre oracle. Pour le groupe 1, comment est votre partenaire idéal? Oups! Si je fais trembler le téléphone. Alors, comment est... Ouais, bon. C'est incroyable à quel point tout ce qu'on fait a quand même un sens, en tout cas dans une guidance. Puisque là, ce que j'entends aussi, c'est que votre partenaire idéal va vous faire vibrer. Vraiment, vous avez besoin de quelqu'un qui a tous les niveaux, physiquement, mentalement, mais surtout dans les communications, dans les mots. Donc peut-être quelqu'un aussi qui vous fait des belles déclarations. On ne parle pas de romantisme à l'eau de rose, mais peut-être quand même que vous aimez tout ce qui est poème, tout ce qui est les jolis mots, plutôt que quelqu'un qui va parler pas super bien et puis ne pas vous dire je t'aime. Ça, il me semble que non, ça va être compliqué. Il vous faut quelqu'un de démonstratif. Hein. C'est quelqu'un qui vous fera vibrer. Le corps, le cœur, l'âme. Waouh, c'est très joli. Allez. Votre partenaire idéal est quelqu'un également qui a la foi, qui est optimiste et puis voilà, qui croit en la vie, qui croit en lui ou en elle, qui croit en ses rêves et qui croit en Dieu. Alors,
je ne parle pas de manière religieuse ici. Bon, c'est possible, hein, bien sûr, mais voilà, c'est quelqu'un en tout cas qui a vraiment la foi. Votre partenaire idéal. Et qui du coup aura foi en vous également, en votre couple. Ça, c'est important. Ouais, regardez. C'est quelqu'un qui sait donner de l'affection. Ouais, vraiment. Et regardez, on a l'enchantement derrière. Je l'ai dit aussi tout à l'heure. Vous avez besoin, un jour, vous rencontrez une âme et tout votre être chavire. Ouais, il y a un côté enchanté, il y a un côté un peu conte de fées. Bon, évidemment, ça, c'est pas parfait, hein, l'amour n'est jamais parfait, mais c'est comme votre partenaire idéal, quand même, a cette vision-là de l'amour. Une vision pure, une vision... comment dire ça? C'est un ou une amoureux de l'amour, en fait, hein, et qui sait vraiment en donner. C'est pas quelqu'un qui va avoir du mal à venir vous faire un câlin ou à vous dire ce qu'il pense ou ce qu'elle pense. C'est waouh! C'est quelqu'un de puissant, enfin, mais au niveau vraiment du cœur, quoi. Je ressens là, votre partenaire idéal, c'est quelqu'un qui va vous bombarder d'amour, de bisous, de câlins, de mots gentils, de compliments. Ok. Allez, on enlève les cartes. Et maintenant, je vais vous prendre des petits bâtonnets pour quand même vous donner des indications sur soit le caractère, enfin c'est des adjectifs que j'ai écrits dessus. Vous verrez bien, ça vous donnera des détails supplémentaires. Et puis, on terminera avec une breloque. Donc pour le groupe 1, comment est leur partenaire idéal? Partenaire idéal du groupe 1. Ok, ouais. Oui, ça ne m'étonne pas. C'est quelqu'un qui a des inquiétudes quand même, hein. Regardez. Eh oui, c'est quelqu'un de tactile. Alors ici, moi, on me dit pour les inquiétudes, en fait, c'est quelqu'un qui est tellement dans l'émotionnel aussi et il y a une forme d'intensité chez cette personne. Donc, c'est quelqu'un qui s'inquiète, qui a une tendance quand même à s'inquiéter. Et après, vous verrez en fonction de vous, en fonction de vos rencontres aussi. Mais si un jour vous tombez sur cette personne-là, et je vous le souhaite vraiment de tout mon cœur, eh ben, vous verrez que c'est quelqu'un qui s'inquiète, mais qui n'est pas non plus dans le drama. Ok? Il y a une histoire quand même ici de... C'est modéré. Alors, comment est votre partenaire idéal? C'est drôle parce que dans cette guidance, j'ai vraiment donc mis l'intention de faire un portrait type, mais j'ai quand même également un peu du prédictif pour certaines personnes, puisque je ressens l'énergie de quelqu'un qui peut-être arrive vers vous, ou peut-être que vous connaissez, je ne sais pas. Allez, go! Voilà, ouais, c'est quelqu'un de joyeux, qui a de la bonne humeur, des bonnes énergies. C'est quand même quelqu'un qui peut avoir tendance à être impatient, mais on me dit ça va. Donc, en fait, c'est-à-dire que votre partenaire idéal, encore une fois, on retombe bien dans le 2 d'épée, puisque ça va être quelqu'un qui va être un coup patient pour certaines choses et puis un coup complètement impatient pour d'autres. Et puis, faudra jongler comme ça avec les humeurs et avec cette notion-là. Gardez toujours en tête que votre partenaire idéal, eh bien, c'est un 2 d'épée, donc c'est quelqu'un quand même qui a besoin de trouver l'équilibre, qui le cherche tout le temps dans le tout. Allez, un dernier bâtonnet, votre partenaire idéal. Groupe numéro 1. Et c'est quelqu'un, voilà, je vous l'ai dit, d'intelligent, de mature. Ok. Eh ben, vous voyez, j'ai été le chercher là pour vous. Donc, c'est comme si l'univers ici vous disait, ça arrive. Cette personne va arriver. Alors, une breloque pour le choix numéro 1. Comment est leur partenaire idéal? Bon,
Alors là, c'est génial parce que c'est quelqu'un d'ancré. Donc malgré cette histoire-là que je vous dis depuis le début d'indécision, il se pourrait bien que c'est quelqu'un qui ait déjà travaillé dessus et qui du coup soit vraiment ancré. En tout cas, cherche la stabilité, la sécurité, l'harmonie, la paix, la guérison. Génial. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée et je vous fais des gros bisous. À très vite. Groupe 2, vous qui avez choisi le 8 de bâton. Alors déjà, ce que je peux vous dire sur votre partenaire idéal, c'est que c'est quelqu'un de très, très, très dynamique, qui a beaucoup d'ambition, beaucoup d'énergie. C'est la carte, pour moi, du tarot, avec l'énergie vraiment la plus forte, mais dans le sens, rapidité, on y va, on y va, on y va, on y va. Ouais, on ressent des béliers ici, par exemple, si on devait donner un signe. Des béliers, des taureaux, voilà. Il y a un feu intérieur. Chez votre partenaire idéal, il y a vraiment une personnalité, quoi. C'est un petit peu l'archétype du leader, de la leaduse. C'est un ou une boss, mais pas dans le sens je me la pète, plutôt dans le sens je construis. J'ai des envies, j'ai des idées, j'y vais, je fonce, ça je le veux, je vais le chercher. Ça, c'est vraiment l'énergie de votre personne idéale. Donc c'est quelqu'un aussi qui va potentiellement pas vous influencer dans le sens vous changer ou quoi que ce soit, mais ça va être quelqu'un qui va vous aider au quotidien et qui va vous booster, quoi. Hein. Vous n'allez pas vous ennuyer avec cette personne, c'est sûr. Voilà, donc ça c'était déjà pour un petit portrait. On continue alors avec les cartes. Groupe 2. Comment est votre partenaire idéal en amour? Bon, c'est quelqu'un qui, à mon avis, est très impatient ou impatiente, qui sait ce qu'il veut. Hein. Allez, votre partenaire idéal. Ouh, ok, c'est quelqu'un de caliente. Vous avez besoin aussi de quelqu'un qui n'est pas froid et qui, qui a le feu au corps en fait. Mais ici, j'entends pas dans un sens addiction, mais plutôt quelqu'un qui aime ça. Hein. Alors, je sais pas trop ce que je peux dire ou pas dire sur YouTube, mais je vais éviter de dire ce genre de mots. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui aime le sexe, qui aime les relations intimes, le partage charnel est important. Il y a peut-être aussi quelqu'un de gourmand au niveau de la nourriture, hein, quelqu'un avec qui vous pourrez passer des bons moments autour d'un repas. Ouais, on a cette énergie. Mais votre partenaire idéal, c'est quelqu'un de caliente. Donc, vous l'êtes certainement également. Après, c'est pas nécessairement, et j'insiste, c'est pas dans de la sexualité mécanique ici. On est vraiment dans un contact charnel, limite sacré. Vous voyez, quelque chose de puissant qui connecte au niveau des corps, mais pas que. C'est beaucoup plus profond que ça. Et c'est aussi quelqu'un avec qui vous pouvez créer une intimité, j'entends, rapidement. Donc pas au lit, hein, enfin peut-être que oui, mais surtout au niveau des confidences, au niveau de ce que vous pouvez partager avec cette personne. Ça peut aller très vite. Alors attention, évidemment, à ne pas mettre la charrue avant les bœufs, mais votre personne idéale, en tout cas, c'est quelqu'un qui va pas vous dire oui, bon, on va faire connaissance et puis on verra bien ce que ça donne dans 8 mois. Non, non, non. Là, il y a quelqu'un devant vous qui va pouvoir construire, en fait, hein, rapidement. Et vous offrir des choses rapidement. Alors, groupe 2, votre partenaire amoureux idéal. Votre partenaire amoureux idéal. Non, j'en veux qu'une. Pour le groupe 2, comment est cette personne? Hop. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui aime voyager. Ça, c'est possible. En tout cas, qui a besoin de bouger. Hein. On a vraiment une idée de mouvement, d'activité. On est dans le faire.
C'est pas quelqu'un que vous allez pouvoir, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, vous n'allez pas vous ennuyer avec cette personne et c'est vraiment ce que vous cherchez, j'ai l'impression. Quelqu'un qui vous fasse un petit peu bouger de vos lignes et avec qui vous allez pouvoir partager plein de choses en toute intimité, mais également dans le monde extérieur. Donc voilà, des escapades, découvrir de nouvelles activités. C'est vraiment une idée de partager. Et donc votre personne, votre partenaire idéal, c'est certainement quelqu'un qui aime découvrir de nouveaux lieux. Ok, groupe 2, le partenaire ou la partenaire idéale. C'est peut-être un ou une homme... je dis n'importe quoi aujourd'hui, je perds mes mots. C'est peut-être un homme ou une femme d'affaires. Quelqu'un qui a une place importante au niveau de son travail. Pour le groupe 2, le portrait de leur partenaire idéal. Portrait du partenaire idéal pour le groupe 2. Non, j'arrête avec cet oracle. Très bien, c'est qu'il n'y a plus de message. Avec celui-ci, on va prendre une carte avec un autre. Pour le groupe 2, le ou la partenaire idéal. On en a eu 2. Donc on a la tour, détendez-vous. Et la décision, le changement. Ouais, alors, et là, on est clairement là-dedans. Hein. C'est quelqu'un qui crée le changement dans sa vie. C'est quelqu'un qui prend des décisions. Mais on est clairement dans une énergie de feu, hein, comme je disais au début. Il y a quelque chose chez cette personne que, quoi, ça va pas, je tranche, je coupe. Toi, tu m'embêtes, hop, au revoir, tu sors de ma vie. C'est quelqu'un, votre partenaire idéal, c'est quelqu'un qui a du caractère. Hein. Beaucoup de caractère. Et qui, pour elle ou pour lui, sait aussi prendre des décisions. C'est changer aussi. Et ça, c'est super positif. C'est super positif parce que derrière cette personnalité-là, on a quand même quelqu'un qui n'a pas peur du changement, qui n'a pas peur de la nouveauté. Et qui, malgré ces énergies comme ça, un peu de bombe atomique, là, c'est quand même quelqu'un qui sait se détendre et qui aime se relaxer. Et qui peut apaiser les autres, malgré tout ça. Vous voyez ? Et regardez en dos de deck ce qu'on a. Donc là, on tient vraiment à vous le répéter. Votre partenaire idéal aime le voyage. Hein. Ok. On change d'oracle et on continue. Groupe 2. J'ai l'impression que votre partenaire idéal, en fait, c'est quelqu'un qui peut vous faire bouger, vous faire voyager, vous faire rêver. Mais pas dans le sens que vous n'êtes pas capable de le faire seul, mais parce que vous avez envie de partager ça et de créer une intimité, en fait. Peut-être qu'il va y avoir avec cette personne, quand vous la croiserez, eh ben, il y aura peut-être un projet professionnel, un partenariat, quelque chose que vous pourrez faire avec cette personne. Ouais, moi, j'ai vraiment l'impression que... Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains, certaines, votre partenaire idéal, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez même travailler. Groupe 2, votre partenaire idéal. Partenaire idéal du groupe 2. Ouais, regardez ce que je vous disais. C'est quelqu'un qui va vous guider. Donc, c'est pas quelqu'un qui va décider à votre place, qui va être dans le contrôle, qui va vous dire fais ci, fais ça. Non, ça, c'est pas votre partenaire idéal. Faut partir s'il y a quelqu'un de comme ça parce que c'est vraiment quelqu'un qui va vous dire tiens, regarde, j'ai vu tel resto là, viens, on y va, on teste. Vous voyez ? C'est quelqu'un qui va aussi vous aider dans toutes vos difficultés, en fait. Ça va être vraiment un soutien. C'est quelqu'un qui est capable tout simplement de vous épauler. Hein. Et regardez, on a la réciprocité derrière. Mon désir est décuplé lorsqu'il est partagé.
Encore une fois, ça ressort. Votre partenaire idéal, groupe 2. Elle est par terre. Magnifique. L'éveil. Comme je veux vivre, aimer et grandir, j'accepte de changer. Chez votre partenaire, il y a beaucoup cette notion de changement. Et derrière, on a la passion. Donc, c'est quelqu'un de passionné hein, et de passionnante, votre autre. Ok. Il me semble... Oui, c'est bon, j'ai fini avec les cartes. On va aller mettre des bâtonnets pour avoir d'autres indications sur la personnalité de cette personne, qui est votre idéal, et une breloque, et ça sera terminé. Donc, pour le groupe 2, comment est son partenaire idéal ? Bon, vous voyez, malgré tout, malgré toute cette énergie de feu, là, c'est quelqu'un de simple, qui aime la simplicité aussi. Et voilà, c'est quelqu'un qui va beaucoup vous donner. C'est quelqu'un de généreux, de généreuse avec les autres. Voilà, alors par contre, vous voyez, ça c'est vraiment significatif pour les gens qui ont une âme comme ça, un peu de leader, de chef. Et ben, c'est des gens qui généralement aiment leur solitude. Donc, c'est aussi quelqu'un d'indépendant, d'indépendante, qui va pas forcément vous coller tout le temps, hein, et qui aimera aussi ces moments de solitude. Et du coup, c'est bien parce que il ou elle vous laissera les vôtres. Et c'est hyper important dans une relation. Votre partenaire idéal. Alors là, je vous rassure tout de suite. J'en vois déjà se dire « Oh non, oh non !» Attention, parce que ce qui est écrit dessus, faut aussi que ça aille avec l'énergie que je ressens. Et là, c'est très, très, très tempéré. C'est-à-dire que là, ce qu'on est en train de vous dire avec ce bâtonnet, c'est que c'est quelqu'un, comme je vous disais tout à l'heure, qui peut se montrer dur et tranchante, quand il faut. Quelqu'un qui les embête. Un projet qui n'avance pas comme ils veulent. Ce genre de truc. Là, ils vont être durs. Là, va pas falloir leur dans les bottes. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Hein. Votre partenaire idéal. Voilà, et du coup, on vous rassure avec cet adjectif-là, puisque c'est quand même quelqu'un de poli. Ok ? Donc, c'est quelqu'un qui respecte les autres, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste que lui ou elle, il ne faut pas l'enquiquiner. Voilà, voilà. Et on termine avec une breloque. Comment est votre partenaire idéal, groupe 2 ? Votre partenaire idéal. Ok, c'est quelqu'un qui aime la nature, les voyages, on en revient encore à ça, qui aime l'extérieur, vraiment, sortir, bouger. Allez, on en remet une deuxième pour vous, je ne sais pas pourquoi. Votre partenaire idéal, groupe 2. Voilà, incroyable. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. Avec la licorne, c'est quelqu'un qui est capable aussi de s'amuser. Donc votre partenaire idéal a un côté super sérieux, carré, mais également un côté fun. Eh ben, super. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. À très vite. Et je termine avec vous, groupe 3, vous qui avez choisi pour votre partenaire idéal le 8 de coupe. Donc c'est quelqu'un ici qui a un monde intérieur extrêmement riche. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un d'introverti forcément, ni de timide, ça va dépendre. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intensité, beaucoup d'émotions, donc qui a aussi besoin d'introspection régulièrement. Du coup, c'est quelqu'un qui sait se remettre en question. On a une personne avec un 8 de coupe qui a envie, qui est prêt ou prête à laisser son passé derrière. Mais toutefois, dans ce type de personne, il peut y avoir une espèce d'insatisfaction. Donc ça peut être au niveau professionnel, au niveau familial ou autre. Bref, c'est souvent des gens très profonds et qui du coup ont une tendance quand même à l'insatisfaction. Parce qu'ils ont des émotions qui sont très très marquées. Ils prennent vraiment tout à cœur et donc parfois il peut y avoir une certaine forme comme ça
de lassitude. Ce sont des gens qui ont besoin de, comment dire, de profondeur, hein, oui, c'est vraiment le mot ici, hein, de profondeur, d'émotion et j'entends de calme. Et là, vous voyez, j'ai envie de parler comme ça, tout doucement. Ce sont des gens qui n'ont pas envie d'être bousculés. Il y a de la douceur ici. On a de la douceur avec cette personne. Votre partenaire idéal, c'est pas quelqu'un qui va gueuler. En fait. Ok. Allez, on va prendre les cartes. Pour vous, groupe numéro 3, comment est votre partenaire idéal? Comment est votre partenaire idéal, groupe 3? Et c'est parti. Donc, on a la carte du choix. Donc, c'est quelqu'un qui, dans sa vie, a beaucoup de choix à faire. Bon, comme nous tous, hein, vous allez me dire. Et c'est une personne, avec cette carte ici, j'entends aussi... C'est marrant. Ok, en fait, c'est quelqu'un qui peut... Alors, attention, on ne parle pas de... C'est pas négatif ce que je vais dire. Mais c'est quelqu'un qui peut s'adapter aux gens et aux situations. C'est quelqu'un qui peut avoir plusieurs... Pas plusieurs personnalités, mais c'est très étrange. En fait, c'est comme si c'était quelqu'un de... On va y arriver à un moment donné. C'est quelqu'un qui sait s'adapter, en fait, tout simplement, aux situations et aux gens. Ok. Ouais, tout ça pour ça. C'est quelqu'un qui sait s'adapter. Alors, le portrait de la personne idéale de mon groupe 3. Je ne vous cache pas que votre partenaire idéal, c'est parce que vous devez être comme ça. Parce que comme je disais aux autres groupes, en général, notre partenaire idéal, on est en miroir avec. Donc, on a très certainement les mêmes énergies ou des énergies similaires en tout cas. Et donc ici, je ne vous cache pas que c'est quand même quelqu'un de complexe. C'est pas quelqu'un qu'on va cerner comme ça au premier coup d'œil. C'est quelqu'un qui a tellement de choses à l'intérieur à découvrir qu'il faut du temps pour vraiment bien connaître cette personne-là. Donc votre personne idéale a connu et a fait des erreurs, a connu la trahison probablement, et a fait des erreurs pour pouvoir apprendre. Ok. Et apparemment, c'est important pour vous d'avoir quelqu'un eh bien, qui a déjà fait des erreurs et qui est dans la compassion, en fait. Voilà, en fait, j'entends ici, c'est quelqu'un qui a pu être brisé, mais que ça l'a révélé, en fait. Il y a une forme de... Vous voyez ce que je ressens ici, un petit peu d'écorché vif, mais pas le genre de personne où vous allez vous dire je dois te sauver. Non, plutôt quelqu'un où vous allez vous dire waouh, avec tout ce que tu as traversé, tu es encore là et tu as réussi à prendre les choses comme ça et à sourire. Enfin, dans votre partenaire idéal, il y a une forme de résilience. Comme il y a aussi de la patience, je ressens. Contrairement aux autres choix, oui, c'est quelqu'un ici de calme et de patient. Parce qu'il ou elle a vécu des choses aussi qui font que ça l'a fait mûrir, ça l'a fait évoluer dans le bon sens. Groupe 3, votre partenaire idéal. Donc, c'est quelqu'un de compréhensif finalement. C'est quelqu'un qui va être dans l'écoute. Peut-être plus dans l'écoute que dans la parole, mais en tout cas, qui sait. Voilà, avec cette personne-là, il n'y aura peut-être même pas besoin de parler. Votre partenaire idéal, c'est quelqu'un que vous pouvez regarder
et vous vous comprenez. Il y a une complicité, juste dans le regard, juste dans les énergies. Vous vous ressentez, vous savez quoi. Ok. Pour le groupe 3, votre partenaire idéal. Il y a un côté mystique aussi chez cette personne. Alors, avec la carte ici du quotidien, c'est quelqu'un qui a des habitudes. Voilà, des habitudes de vie, mais qui sont bonnes pour elle. Alors, on peut aussi avoir quelqu'un, du coup, qui prend soin de son alimentation, qui prend soin de sa forme, qui prend soin de son corps, tranquillement. Mais c'est quelqu'un de tranquille, hein. Vraiment, l'énergie ici, elle est... Votre partenaire idéal, c'est pas quelqu'un qui est dans les excès, dans... Voilà, peut-être qu'il ou elle les a connus, hein, mais moi, j'entends que c'est fini, hein. Ce n'est pas quelqu'un de toxique, hein, attention, mais c'est quelqu'un qui a peut-être été dans des toxicités. En fait, votre partenaire idéal, c'est certainement quelqu'un qui a été dans l'ombre, dans le dark, voilà, dans des choses pas top, malgré lui ou elle, ou alors volontairement, hein, ça va dépendre de chacun. Mais c'est quelqu'un qui a compris de ses erreurs, qui a compris également des trahisons ou des choses difficiles qu'il ou elle a vécues. Et qui du coup s'est fait un espèce de cocon, un petit quotidien. Alors, pas gnangnan où on s'ennuie, hein, mais qui est rassurant. Peut-être que pour vous, du coup, c'est important la sécurité affective, la sécurité émotionnelle. Ok. Allez, on continue. Groupe 3. Comment est votre partenaire idéal? Mais vous avez vraiment besoin d'être écouté, d'être entendu et d'être... vraiment de ne pas être bousculé, j'ai l'impression ici, hein. Vous me direz dans les commentaires, peut-être que vous avez vécu des relations comme ça, où c'était compliqué, où ça criait, où il y avait du manque de respect, de la trahison peut-être. Parce qu'on ressent que votre partenaire idéal va être là pour vraiment vous rassurer, vous apaiser, vous apporter au quotidien, en fait, le calme, la sérénité. Groupe 3, votre partenaire idéal. Regardez. Alors, votre partenaire idéal, comme je vous disais, c'est quelqu'un qui a su se protéger, qui a su lâcher des choses et des personnes. Et avec la carte « Défendez-vous » ici, puis là, avec cette allumette-là qu'elle tient, je ressens, moi, quelqu'un qui maintenant est dans l'amour de soi. Et puis également quelqu'un qui va vouloir vous protéger. C'est quelqu'un qui se protège et qui va vous protéger. Votre partenaire idéal, c'est quelqu'un qui a vraiment une douceur, mais incroyable, mais qui va quand même savoir vous protéger. Groupe numéro 3. Votre partenaire idéal, comment il ou elle est? Non, j'en ai beaucoup trop. Mais avec ce que je viens de voir, ça vraiment... ça confirme. Hein. Ça confirme que c'est quelqu'un qui a dû mettre fin à des choses dans sa vie. Et c'est quelqu'un, du coup... au niveau émotionnel, en fait, il y a un espèce d'accomplissement, il y a une guérison chez cette personne. C'est quelqu'un qui est bien avec lui ou elle-même. Ah ouais, mais clairement. Et qui va vous transmettre sa lumière, vous transmettre son amour de manière très douce. Groupe 3, portrait de votre partenaire idéal. Allez, comment est cette personne? Encore une carte, s'il vous plaît. Ok. Avec la carte du requin, mais c'est clairement ça, hein. Vraiment, ça vient juste encore confirmer que c'est quelqu'un qui s'éloigne de tout ce qui est toxique. Des gens qui sont tout le temps dans la négativité, dans la critique, qui sont mauvais, quoi. C'est quelqu'un qui s'éloigne de tout ce qui est mauvais et qui va également, avec cette carte, je ressens, qui va vous éloigner aussi peut-être de quelqu'un ou de quelque chose, d'une addiction peut-être. Enfin, il va y avoir... Donc, comme je le disais aux autres groupes, cette guidance-là, à la base, moi, j'ai mis l'intention de la faire pour parler de votre partenaire idéal.
Mais ici, il y a aussi comme un petit peu du prédictif parce que je ressens, hein, et dans les 3 tirages, que je suis en train de parler de quelqu'un que vous allez rencontrer. Donc vous verrez, vous me direz dans les commentaires. Mais bon, bah, de toute façon, bien évidemment, je vous le souhaite. Mais ce partenaire ou cette partenaire idéale-là, pour certains, certaines, c'est quelqu'un qui va arriver. Et donc c'est quelqu'un qui va vous éloigner du danger, vous éloigner de choses qui sont mauvaises pour vous. Vous apprendre également à pardonner, à vivre de manière différente. Hein, je sais pas, il y a vraiment cette vibe-là ici. Ok. Groupe 3, votre partenaire idéal. C'est très beau. Oh là là, c'est magnifique. Ce que je ressens dans cette guidance est vraiment magnifique parce que c'est quelqu'un qui a retrouvé l'estime de lui ou d'elle après avoir vécu des choses compliquées et qui, du coup, soit va vous aider à la retrouver si vous ne l'avez pas encore retrouvée, ou en tout cas va vous respecter, va vous valoriser comme jamais, quoi. Enfin, c'est quelqu'un qui va, de par ses actes, de par ses mots, de par son aide, de par sa présence, vous montrer ce que vous valez. C'est magnifique, j'ai des frissons partout. Il va y avoir quelque chose de très fort, en fait, entre vous et cette personne. Votre partenaire idéal, c'est quelqu'un qui vous donne confiance en vous. Avec qui vous êtes bien, vous êtes fier, vous êtes dans votre pleine puissance. Mais c'est une puissance qui n'est pas agressive. C'est vraiment une puissance qui est posée. Groupe 3, votre partenaire idéal. Oula, il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup. J'en veux qu'une. Pour mon groupe 3, le ou la partenaire idéale et comment? Oh bah voilà. L'implication. S'engager, c'est donner à la relation une chance de grandir et de s'épanouir. C'est quelqu'un qui s'implique. C'est quelqu'un qui va s'engager. C'est quelqu'un qui n'a pas peur des responsabilités d'un couple. Et qui donc fait tout pour que ça marche. C'est super beau. Donc, on va terminer avec des bâtonnets pour préciser donc la personnalité, les traits de caractère de cette personne. Et puis, on termine avec une breloque. Donc, groupe numéro 3, le ou la partenaire idéale. Et comment pour mon groupe 3? Donc, bah oui, forcément. Avec un vide de coupe, ça ne m'étonne pas. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui est cérébral. Votre partenaire idéal, c'est quelqu'un de sportif ou sportive. Je vous ai dit, hein, qui prend soin de lui ou d'elle. Bon, avec ce bâtonnet-là, pas très romantique, bon, ne vous inquiétez pas. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de douceur chez cette personne, mais c'est peut-être que, bon, il y a certains trucs dans, dans ces idées-là de romantisme qui ne lui parlent pas. C'est quelqu'un qui va faire les choses à sa façon. Voilà. Qui va vous déclarer son amour, vous montrer son amour à sa manière, en fait. Hein. Pas forcément en suivant... Vous voyez, par exemple, là, ce qui me vient, c'est que c'est quelqu'un, pour la Saint-Valentin, qui ne va pas vous faire le dino chandelle lambda. Bon, peut-être que ça arrivera un jour, mais qui va préférer, en tout cas, vous faire une surprise où ça va être différent, où vous allez être dans la surprise. C'est quelqu'un qui va vouloir vous étonner. Voilà. Groupe 3. Comment est cette personne? Oh, c'est magnifique. Mais c'est waouh, mais c'est vraiment cette énergie-là que je ressens depuis tout à l'heure qui est très douce et très belle. C'est un ange sur terre. Alors, pas dans le sens que vous pouvez voir dans les films, hein, mais c'est vraiment quelqu'un de très bien. Votre partenaire idéal, bon, en même temps, heureusement que j'ai pas canalisé autre chose et puis que je vous ai pas dit votre partenaire idéal est complètement horrible. Mais c'est quelqu'un qui a une énergie... J'ai même pas les mots, vous voyez? Les mots ne me viennent même pas, parce que votre partenaire idéal, à vous, c'est quelqu'un de tellement lumineux
qu'à part ce mot-là, en fait, il n'y en a pas d'autre. Eh ben, allez, pour mon groupe 3. Vous voyez? Ça ressort encore. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a besoin, comme je vous ai dit, de temps en temps, de faire des introspections, de se retrouver seul pour réfléchir. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui n'a pas de caractère ou qui sait pas, qui parle pas aux gens, qui est pas sociable, hein, non. Hein. Introverti, ça ne veut pas dire renfermé, ça ne veut pas dire isolé, et ça ne veut pas forcément dire timide non plus. Ok. Allez, je vous prends une breloque. Pour mon groupe 3, comment est le partenaire ou la partenaire idéale? Alors, c'est quelqu'un peut-être de croyant. Alors, religion ou pas, ça peut tout simplement être croire en la vie, croire en sa spiritualité, croire en lui ou en elle. Hein. Je vous dis, il y a une histoire quand même d'estime de soi. Donc, il y a vraiment la foi, il y a la confiance ici qui ressort chez cette personne. Et encore une. Pour le groupe 3, comment est le partenaire idéal? Non. Oh bah, j'avais la baleine, mais elle m'a sauté des mains, donc non. Eh ben, waouh. Alors là, c'est un truc de fou, j'adore. J'adore quand ça fait ça. On a quoi ici? Bon, si le focus veut bien se faire. Eh ben, on a l'ange. Donc, je crois que tout est clair. Les amis, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.